Abeka Matin, encore et toujours des invités de qualité. Abeka Matin, l'interview. Il est en voiture, le docteur Louis-Marie Cagdeux, ce matin, ceinture de sécurité attachée. Il va se serrer sur le côté pour répondre aux questions de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour docteur Louis-Marie Cagdeux et bienvenue sur Abeka Matin. Bonjour Sidonie Fikak. Je suis en voiture, mais bien stationné. Oui. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouti, a présidé le 25 juillet 2024 aux côtés de Joseph Lé, ministre de la fonction publique, un conseil de cabinet au cours duquel l'absentéisme dans le service public a fait l'objet d'une préoccupation majeure. L'on évoque 8 766 cas d'absence irrégulière recensés au Cameroun depuis le début de l'année 2024. Et vous pensez que les membres du gouvernement ne se sont pas posé les bonnes questions dans une tribune que vous avez commise à cet effet, docteur Louis-Marie Cagdeux? Oui, parce que la bonne question, c'est de se demander pourquoi est-ce que les gens abandonnent leur poste. Moi, j'ai plutôt une démarche causale et je me pose toujours la question du pourquoi. Parce que quand vous faites l'évaluation des politiques publiques, c'est la question fondamentale à poser. Oui. Si vous ne connaissez pas le pourquoi, alors vous n'allez pas apporter des solutions pertinentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'apportent pas des solutions pertinentes, puisqu'ils se contentent de dire qu'ils vont réprimer. Si vous réprimez une situation qui est déjà délétère, vous allez plutôt l'envenimer. Oui. Et c'est un peu ça. De quoi il est question aujourd'hui? Il ne faut pas croire que lorsque les Camerounais ne sont pas à leur poste de travail, ils sont dans une partie de jeu ou de divertissement ou qu'ils se reposent à la maison. Ce n'est pas vrai. Le problème au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il est pratiquement impossible de joindre les deux bouts en maintenant une seule activité. Et donc, les personnes qui veulent avoir ou maintenir un niveau de vie décent sont obligées au Cameroun aujourd'hui d'avoir plusieurs activités. Si vous avez plusieurs activités, alors vous n'êtes pas concentré sur une seule activité. Et donc, on ne va jamais vous évaluer comme étant une personne concentrée à votre travail. Contrairement à une personne qui n'a qu'une seule activité. Et c'est pour ça que dans la fonction publique camerounaise, la formule de venir faire acte de présence est récurrente. Parce que, effectivement, le traitement salarial que l'on a dans la fonction publique aujourd'hui ne permet ni de payer une simple scolarité à un enfant. Nous sommes là à la veille d'une rentrée scolaire et les parents comprennent très bien ce que je veux dire. Les manuels scolaires, les prix ont flambé, les écoles privées ont augmenté leur scolarité. Oui. Je vais comme ça à l'école de mon enfant, on a augmenté 100 000. Pour cette année, qu'est-ce que vous faites pour payer si vous n'êtes que fonctionnaire? Ce n'est pas possible du tout. Et donc, vous ne pouvez pas payer une bonne école à votre enfant, vous ne pouvez pas vous payer de bons soins de santé, vous ne pouvez pas vous payer un logement décent, vous ne pouvez rien faire au Cameroun si vous vous concentrez sur un seul boulot. Et donc, finalement, vous n'êtes pas concentré. Regardez, même pour faire ma chronique du matin, je suis obligé de m'arrêter au bord de la route. Parce que je dois aller me débrouiller, madame. Je dois sortir, je dois bouger, je dois faire ça pour vivre. Et c'est le cas de l'essentiel des Camerounais. Et donc, se contenter de dire que l'on va réprimer, vous allez réprimer à quelque part, je leur ai même dit à l'université que si vous me coupez la centaine de mille que vous me donnez, ça ne va strictement pas changer ma vie, parce que ce n'est pas de ça que je vis, et je ne peux pas vivre essentiellement de ça. Et c'est aussi ça, le Cameroun d'aujourd'hui. Pour acheter un terrain au Cameroun, vous ne pouvez pas vous contenter du salaire de la fonction publique. Et donc, les gens ne sont pas stables, les gens ne sont pas constants au boulot. Et on résout ça en rentrant dans l'orthodoxie de la gestion. Voyez-vous, lorsque du jour au lendemain, vous mettez, je prends l'année de référence, 1993, vous coupez le salaire des gens en trois. Pendant qu'il y a inflation, je reprends, vous coupez le salaire des gens en trois, que chacun se mette à la place des travailleurs, des fonctionnaires de cette époque-là, on coupe votre salaire en trois, et puis on fait la dévaluation du franc CFA en même temps. C'est-à-dire encore que si vous gagnez 100 francs, votre salaire ne vaut plus que 17 francs.
du jour au lendemain, sans transition. Et pendant ce temps-là, il y a l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a renchérissement du coût de vie. Madame, depuis 30 ans, les prix ont augmenté de 300%. Moi, j'ai acheté 1 kilo de riz à 150 francs CFA. Aujourd'hui, le même kilo de riz que j'achète, c'est 600 ou 550 par là. Oui. Madame, j'ai acheté un beignet à 5 francs CFA. Oui. J'ai acheté 4 bananes à 10. Et à l'époque, il n'y avait plus de revenus qu'aujourd'hui. Mais comment vous faites pour joindre les deux bouts? On dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et il faudrait que notre gouvernement intègre ça. Vous ne pouvez pas toujours faire vivre des gens de la pitance et croire que ces gens seront concentrés. Ce n'est pas possible. Et c'est ça que j'ai voulu mettre sur la table pour que l'on en discute. C'est vrai que l'on va m'opposer des théories, mais des théories qu'on a développées en Occident, pas des théories qu'on a développées au Cameroun. Oui. Au Cameroun, il faut collecter les données. C'est ça la démarche scientifique. Vous collectez les données, vous analysez ces données-là, et puis vous dites le résultat qui émane de ces données-là. Il n'est pas possible de venir au Cameroun dire que la motivation va être au travail va être faite sur la base peut-être de quelques gratifications, etc. Mais ça se fait dans un monde où le niveau de vie est stable, où il y a la sécurité de l'emploi. Un Camerounais qui n'a pas de sécurité de l'emploi, qui a peur du lendemain, vous voulez qu'il reste à un seul endroit, pourquoi? Il ne peut pas. Vous avez proposé justement dans votre tribune que le gouvernement augmente les salaires de ses agents de la fonction publique. Bien sûr, madame. Et je dis que c'est une logique, et la logique de redistribution. Moi, je suis social-démocrate et je le revendique toujours. Et nous sommes dans une logique de redistribution qui est une fonction de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous annoncez qu'il y avait eu un taux de croissance une année, par exemple, prenons 4%, ça veut dire qu'automatiquement, les salaires doivent être augmentés de 4% pour assurer la redistribution. Vous ne faites pas ça, c'est injuste. C'est une injustice sociale. Parce que les travailleurs qui ont contribué pour qu'il y ait croissance n'ont pas la répercussion du fruit de la croissance sur leurs revenus, ce qui n'est pas normal. Et donc, c'est une faute. Il faudrait indexer systématiquement les salaires à la croissance et s'il faut aller mieux, c'est indexer à l'inflation. Parce que quand on augmente les prix de 10%, madame, ça veut dire que votre salaire de l'année passée ne permet plus d'acheter les mêmes biens et services cette année. Oui. Et pour que vous puissiez le faire, il aurait fallu que votre salaire soit augmenté aussi de 10% pour avoir le même niveau de vie que l'année passée. Or, chaque année, on nous annonce l'inflation entre 7 et 14% en fonction des spéculations ou des secteurs d'activité. Mais pour ce qui concerne les denrées alimentaires, nous sommes généralement autour de 12% d'augmentation de prix. Mais vous faites comment? Vous faites comment pour vivre si on ne fait pas la même chose? Or, en même temps, on nous annonce dans le pays, à travers le pays, qu'il y a la croissance. En même temps, pour ceux qui sont même les travailleurs du secteur privé, on annonce des chiffres d'affaires mirobolants et des bilans et résultats nets mirobolants. Entre-temps, les salariés n'ont rien. C'est ça qui pose aujourd'hui un gros problème dans notre pays et qu'il faut résoudre. Il faut résoudre le problème de pouvoir d'achat. Oui. Le pouvoir d'achat au Cameroun est très bas et cela n'est pas de nature à permettre que les Camerounais soient concentrés. Il faudrait aujourd'hui que nous mettions ça sur la table et que nous en parlions réellement. Et j'ai été déçu que le gouvernement de la République ne puisse pas mettre ce problème sur la table et réfléchisse plutôt dans une autre formule, la formule de répression. Et je dis que la répression n'est pas la solution. La solution, c'est d'instaurer la justice sociale. Cette justice, c'est de s'assurer qu'il y a redistribution. La redistribution se passe dans la répartition des richesses. Oui. Le pays est suffisamment riche et il est aujourd'hui important que l'on répartisse de façon équitable cette richesse. Mais au-delà de la répartition de la richesse, il faut produire encore, madame. Et pour produire, il faut donner des incitations. C'est-à-dire qu'il faut au Cameroun aujourd'hui donner les facilités. Et vous revoyez toujours ma démarche social-démocrate. Je demande que l'on donne les facilités pour produire localement. Au Cameroun, en 2024, il est plus facile d'importer que de produire localement. Parce que le gouvernement du Cameroun a donné plus de facilités aux importateurs qu'aux producteurs locaux. Il faut inverser ça. Et c'est ça qui fait aussi que le Cameroun, étant une économie extravertie, dépend essentiellement des fluctuations des prix sur le marché international. Oui.
Le prix de riz ne dépend pas du gouvernement camerounais. Alors que si l'on produisait ce riz localement, le prix du riz dépendrait du gouvernement camerounais. Voilà la différence. Et donc, on subit les politiques internationales alors que nous sommes un pays supposé être indépendant et autonome. C'est cette démarche souverainiste qui manque dans la prise de décision aujourd'hui et qu'il faut absolument changer. Vous donnez plus d'incitation pour produire ce que les Camerounais consomment, parce que c'est sur cette... Commençons déjà par ce ventre affamé qu'il faut résoudre. Vous donnez plus d'incitation au Cameroun aujourd'hui pour l'entrepreneuriat social, alors, madame, vous aurez un bon résultat. Lorsque le gouvernement aujourd'hui décide de taxer les activités économiques des associations, donc les écoles, les hôpitaux, etc. Quand vous décidez de surtaxer ça, ces gens vont faire quoi, madame? Ces gens vont augmenter les prix. C'est d'ailleurs pour ça que les parents ne seront très surpris que les prix soient augmentés dans les écoles de leurs enfants cette année. Oui. Docteur Louis-Marie Cacde, vous parlez de l'augmentation des salaires comme étant une solution. Est-ce que cette solution pourra également résoudre le problème de la qualité du service pour lequel de nombreux usagers se plaignent? Parce qu'au-delà de cet absentéisme qui est observé, il faut dire que pour ceux qui peuvent encore offrir des services aux usagers, ils ne sont pas toujours des services qui sont de bonne qualité. Est-ce qu'ils devraient être payés pour un service finalement qu'ils ne sont pas en train de rendre de la plus belle des façons? Madame, je dis encore que ça va résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que c'est aussi une question de concentration. Oui. Ce n'est pas une question de compétence. C'est une question de concentration. Je vous prends mon cas. Madame, si je dois corriger normalement les copies, si je prends 1000 copies, ça me prendra tout mon mois pour corriger, madame. Et après, je ne pourrai pas nourrir mes enfants. Soyons clairs là-dessus. Si je dois diriger normalement les mémoires et thèses, j'en ai 7. S'il me faut lire ça, corriger toutes les virgules, mettre tous les accents et tout ce qu'il faut, comme cela se doit, madame, je ne ferai plus rien d'autre. Et je ne m'en sortirai pas. Oui. Donc on est obligé de lire en diagonale. Il faut le dire. Pour résoudre. Parce que si vous ne reconnaissez pas qu'il y a un problème, vous n'allez pas résoudre ce problème. C'est pour ça qu'à l'université, nous allons laisser les enfants avoir une licence sans savoir écrire. Voilà la situation du Cameroun en 2024. Parce qu'il n'y a personne qui va se mettre pour lire ça et lire de façon concentrée. Déjà même que les enfants nous arrivent à l'université sans savoir écrire. Mais docteur Louis-Marie Cacde, est-ce que cela ne remet pas en question justement cette conscience professionnelle? Ces fonctionnaires ont accepté de servir l'État du Cameroun en contrepartie du salaire qui leur est reversé. Pourquoi abandonner ces enfants ou ces usagers à leur merci dans les amphis et puis en être à courir après d'autres rentrées d'argent et puis quand même se rendre à la banque à la fin du mois pour percevoir le peu que l'État peut vous donner? Madame, le salaire doit être juste. Quand vous dites qu'on se concentre du peu qu'on peut nous donner, c'est injuste. On peut nous donner mieux pour nous permettre de travailler mieux. Il faut compenser le travail que l'on fait. C'est ce que je dis. Les uns ne peuvent pas travailler pendant que les autres mangent. C'est ça la situation d'injustice qu'il y a au Cameroun aujourd'hui et qu'il faut corriger. Je ne peux pas être Camerounais et on a corrigé ça dans d'autres pays. Hein. Si je vais en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mes collègues ont 3 fois mon salaire. Hein. Oui. Alors que nous avons le même niveau de vie et les mêmes ressources. Quelquefois le même budget national. Si je vais au Togo, j'ai encore honte. Si je vais au Bénin, j'ai honte. Si je vais au Gabon à côté, j'ai honte. Madame, c'est de ça qu'il est question. Ne mettons pas la chose sur le plan éthique et moral. Parce que si on reverse de ce côté éthique et moral et où on fait la leçon de patriotisme aux uns, on ne fait pas cette même leçon de patriotisme aux autres. Je viens d'écrire un autre article que vous n'avez pas encore vu. Oui. C'est sur le résultat des JO. Vous avez 30 officiels qui vont accompagner 6 athlètes. Et donc, on dépense plus pour les accompagnateurs que pour les athlètes. Après, on a 0 médaille. Et donc, dans une situation comme ça, vous allez venir me faire une leçon de morale à moi? Dans un contexte où ceux qui nous dirigent n'ont aucune morale, madame. Non, il faut remettre tout ça à plat. Oui. Et donc, il n'y a pas de leçon de morale à faire à quelqu'un au Cameroun aujourd'hui. Oui. Les gens se débrouillent comme ils peuvent pour vivre. Parce que moi, quand le policier m'attrape en route, et je vous ai dit que j'étais au bord de mon véhicule, peut-être qu'on va même me cibler.
Ils vont m'arracher mon dossier, madame. Oui. Et personne ne sera là pour leur faire la morale. Et donc, c'est ça le contexte. Et dans ce contexte-là, le salaire est une compensation, une juste compensation du travail fourni. Et au Cameroun, en 2024, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui pose problème. Il faut régler ça. Une fois que vous avez réglé ça, alors vous avez des comptes à donner, à demander. Et moi, en tant que politique, je me propose de résoudre ça et je dis qu'il y a des solutions. Oui. Et c'est simplement parce que les gens ne veulent pas appliquer cette solution pour nous maintenir dans la pitance et nous forcer à entrer dans le clientélisme, c'est-à-dire dans un jeu de clientèle. Si vous voulez vivre de façon décente au Cameroun aujourd'hui, il faut vous compromettre. Oui. Entre autres solutions, docteur Louis-Marie Cagde, qu'est-ce que vous proposez pour sortir dans un contexte où le pays fait face à de multiples tensions de trésorerie, le pays est obligé d'aller chercher la dette à l'extérieur pour rembourser la dette intérieure? Je le dis avec autorité. Le pays n'a des problèmes de trésorerie que parce qu'une poignée d'autocrates se partagent les ressources du pays. Et c'est pour ça qu'il faut les balayer. Une fois que vous avez balayé ce monde-là, c'est fini. Madame, quand une seule personne accumule plusieurs centaines de milliards à lui seul, comment vous voulez que ça ne déséquilibre pas le budget? Et ça a quel sens? Lorsqu'on donne le monopole du riz ou du poisson à une ou à quelques individus, c'est pour que ça marche comment? Lorsque pour l'électricité, on donne le monopole à une société qui n'a pas les capitaux pour investir et on privatise pour que les gens, pour qu'on augmente plutôt le prix du kilowatt afin d'investir. Pourquoi avoir privatisé? Oui. Il fallait nationaliser et augmenter le prix du kilowatt. C'est une faute de gouvernance, c'est une faute de gestion. Pour résolver ça, le Cameroun rentre sur les rails. Et nous, au Social Democratic Front, on dit c'est 3 ans. 3 ans suffit pour refaire du Cameroun un pays prospère, un pays fier et digne. Quand Aïdjo part en 1981, il nous demande de rester un peuple digne et fier. On a perdu ça. Et c'est ça le problème. Même le Gabonais nous dépasse, les Tchadiens nous dépassent, tout le monde nous dépasse aujourd'hui. On importe même l'huile de palme du Gabon maintenant, alors qu'ils ont commencé à cultiver ça en 2012. Là. Oui. Soyons sérieux, créer la richesse n'est pas la magie, c'est juste une question de volonté politique. Et cela fait l'objet de la chronique que je viens de publier, que j'ai écrite ce matin, parce que il n'y a pas de raison que l'on souffre au Cameroun. Il n'y a pas. Dieu nous a tout donné. 5 zones agroécologiques. Vous trouvez ça où dans le monde entier? Dieu nous a tout donné, l'Afrique en miniature. Il suffit simplement que l'on gère ce pays convenablement. Merci. L'argent n'est pas dans le circuit parce que l'argent est confisqué par une poignée de personnes. Oui. Et on ne fait rien à ces personnes-là. Il faut que ça cesse. Merci. Et il faut que le citoyen camerounais prenne ses responsabilités en main. Et c'est ce que j'ai écrit dans ma chronique que je vais publier, que j'aime déjà publier, que je vais diffuser largement, pour que les gens comprennent. Prenez vos responsabilités en main. Et pour le faire, il faut vous engager. Engagez-vous. C'est tout. L'engagement, c'est l'inscription sur les listes électorales, c'est le vote et c'est également surveiller son vote le moment venu en 2025. Je le suppose, je le présume, docteur Louis-Marie Cagde. Oui, et il faut être aussi candidat. Soyez candidat. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est eux les officiels? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être maire, député, sénateur, ministre, tout ça? Ces gens nous dépassent en quoi? C'est de ça qu'il est question, madame. Merci, docteur Louis-Marie Cagde, de nous avoir accordé cet entretien sur Abeka-Matin. Très bonne journée à vous du côté de Yaoundé. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Docteur Louis-Marie Cagde, qui était l'invité de Sidonie Fikak ce matin et qui peut désormais prendre la route. Abeka Matin, encore et toujours des invités de qualité.